L'émergence de grappes en Nouvelle-Calédonie. Le premier élément déclencheur, c'est l'usine de Vallée, bizarrement, qui arrivait à la fin de sa construction. Et donc, il y avait un ensemble d'entreprises qui se trouvaient ne plus avoir le marché qui était très porteur. Et donc, il fallait trouver une piste de solution, des pistes de solutions, de diversification, de nouvelles zones d'activité, parce qu'il y avait une menace de chômage parallèlement. Et donc, il avait été décidé de mettre en place un plan de soutien aux entreprises, justement, qui étaient mobilisées sur le Valais. Donc, l'idée a été de créer peut-être ces grappes d'entreprise pour répondre à ce besoin. Le deuxième élément déclencheur, c'est effectivement l'État français qui a lancé, au travers de la direction interministérielle de l'aménagement territorial et de l'attractivité régionale, la DATAR, ils ont organisé donc un deuxième appel à projet, et donc c'est 24 millions pour 3 ans qui ont été proposés pour chaque grappe. Et 2 grappes calédoniennes en ont bénéficié. Donc ces 2 éléments déclencheurs ont donné naissance à la grappe. Pourquoi la province, elle intervient au niveau de l'émergence des grappes? C'est un facteur de valeur ajoutée, ça améliore la compétitivité des entreprises. Et alors, ça permet quoi? On l'a vu, en fait, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui sont attendues par les entreprises au travers de la grappe. D'abord, élargir son marché, donc qu'il soit marché domestique ou marché international. Diversifier son marché, donc. Deuxièmement, diversifier ses produits, avoir de nouveaux produits, parce qu'on échange entre entreprises. L'élément fort, c'est la mutualisation des coûts. Donc, que ce soit des équipements, des entrepôts, des frigos, que ce soit de la mutualisation de formation, ça permet d'avoir aussi une visibilité vis-à-vis des gros donneurs d'ordre. Comment la province soutient les grappes? Bon, 3 niveaux d'intervention. D'abord, elle accompagne à l'émergence en lançant des études économiques sur le poids économique de la grappe pour définir un périmètre d'entreprise. Ensuite, on demande à un prestataire qui fait l'intervention pour animer ce réseau d'entreprises. Deuxième niveau d'intervention, c'est donc une subvention de fonctionnement pour que l'animateur, parce qu'il y a un animateur dans chaque grappe, ce ne soit pas les entreprises elles-mêmes qui aient la charge d'animer, c'est un animateur qui est payé donc, au travers de la subvention de la province. Et également le financement d'actions de formation. On fait venir un formateur de France Cluster le 4 décembre sur comment évaluer le travail d'une grappe. Et c'est les grappes qui vont être formées à ça, comment s'évaluer. Et normalement, l'intervention provinciale, la logique, c'est un starter. Normalement, la grappe, à terme, elle doit fonctionner toute seule. Donc 5 grappes existent aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir ces 140 entreprises aujourd'hui et 2400 emplois. Là, je voudrais vous donner quelques petits exemples de réalisations qui ont été faites. Synergie, rayonnement régional, c'est-à-dire conquérir un marché international. Donc il y a une délégation fidjienne qui est venue en Nouvelle-Calédonie. La grappe, ce n'est pas une entreprise, c'est la grappe a pu les recevoir, leur a montré les produits qui étaient faits en Nouvelle-Calédonie. Et à partir de là, il y a 2 entreprises. Il y en a une qui a fait un audit sur les éoliennes de Fidji et une deuxième entreprise sur les chauffe-eau solaires, un audit de faisabilité d'implanter des chauffe-eau solaires sur Fidji ou d'implanter une usine qui fabrique des chauffe-eau solaires sur Fidji. C'est du concret, c'est grâce à l'intervention de la grappe. Autre exemple, Acotrade. Bon, en gros, la réglementation a changé et a obligé les vidangeurs d'avoir chacun une cuve tampon qui permet de stockage des huiles usagées. Bon, ben là, ils se sont regroupés, 4 se sont regroupés, c'était 4 membres de la grappe, et ils ont construit une cuve au lieu qu'il y ait 4 cuves qui soient construites. Économie d'échelle directe. Bois et développement, donc ils ont créé une structure commune d'achat pour les pépiniéristes forestiers. Ils ont créé un observatoire économique, mais uniquement dans la filière forestière. Réalisation d'une cartographie et de la ressource forestière, ils en avaient besoin. Et également, ils font des conférences et des séminaires sur la construction du bois et motiver, sensibiliser la population à l'utilisation de la construction bois. Cap Agro, donc c'est une grappe dans l'agroalimentaire. Une opération sur le maïs. Un exemple tout bête, il y avait un agriculteur, il avait une production de maïs, il avait préparé sa production de maïs pour des foires. Il y avait 2 foires, et les 2 foires ont été annulées. Il s'est retrouvé avec sa production de maïs sur les bras. Et donc, la grappe lui a proposé de rencontrer un membre de la grappe qui, lui, a transformé en surgelé une partie du maïs, et un deuxième membre de la grappe a racheté une autre partie de son stock et en a fait en fait dans une salade un mélange de ce qu'on appelle des produits de 4e gamme. Donc la première année, on se consacre surtout à l'émergence, la mise en place de la grappe, recrutement de l'animateur, hein, et quand l'animateur arrive, le lancement de la grappe prend forme et les commissions se mettent en place et puis ça avance.
Bonjour à tous, moi ce que je vais vous présenter c'est comment pour la filière numérique on est passé de l'idée aux premières actions de mise en place d'une grappe pour votre filière. Alors l'origine de la démarche, deux facteurs bien sûr, le soutien de la province sud sur la politique de développement économique qui est donc le soutien aux grappes d'entreprise depuis 2010. D'autre part aussi l'ensemble des travaux portés par l'ACTIC et l'Observatoire du numérique, en 2012 via les carrefours des professionnels numériques avec comme fil conducteur la construction de la filière, et le temps fort de 2013, donc le séminaire qui a conclu à la pertinence du modèle économique grappe d'entreprise comme outil aidant à la structuration de la filière. Donc il y avait une véritable opportunité de mettre en place une grappe d'entreprise pour votre filière, et ça a démarré en 2014. Donc ce qui a été réalisé à ce jour, dans le cadre de la poursuite de la dynamique, c'est un certain nombre de séances de travail entre l'ADEF, l'ACTIC et l'Observatoire du numérique afin de cadrer, de calibrer la démarche, et un certain nombre d'acteurs institutionnels ont été rencontrés pour présenter la démarche, comme la cellule économie numérique, comme la décale et l'incubateur. Donc l'idée, c'est de véritablement garder la dynamique initiée par l'ACTIC et l'Observatoire du numérique dans une logique de maillage et de complémentarité des actions. Un certain nombre de préalables ont été posés, comme celui d'appréhender le périmètre de la grappe. L'idée était aussi de repérer un fil rouge entre l'ensemble des acteurs intervenant dans la filière. Et en troisième point, quelques acteurs ont été rencontrés afin de commencer à identifier une taille critique, de percevoir des valeurs communes et de repérer des acteurs avec un profil d'interpreneur. Alors un interpreneur, qu'est-ce que c'est? C'est un entrepreneur qui a une volonté d'agir en collaboration avec son environnement. Il y a eu un contact direct avec une trentaine d'entreprises avec effectifs salariés, soit 25% des 470 entreprises, dans les domaines suivants: le développement d'applications logicielles et progicielles, systèmes et réseaux, FAI, commerce et maintenance, formation, data center, prestations de services et géomatique. Le 6 novembre, on a fait une première réunion où on a réuni l'ensemble des entreprises qui avaient été contactées individuellement dans le but de les faire échanger avec des chefs d'entreprise de grappes existantes pour que ces chefs d'entreprise leur expliquent pour quelles raisons ils étaient rentrés dans une démarche de grappe et concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur rapportait d'être dans cette dynamique. Les enjeux identifiés à ce jour: un enjeu de professionnalisation des entreprises des secteurs numériques dans une logique verticale, un enjeu de visibilité aussi de la part des donneurs d'ordre, locaux ou internationaux, un enjeu de ressources humaines, de consolidation des emplois, des compétences, et ça a été évoqué à plusieurs reprises par l'OPT, le juste dimensionnement des infrastructures. Ce qu'il reste à faire, le plus important et le plus long, tout d'abord cristalliser la démarche par la finalisation du diagnostic de la grappe par les professionnels eux-mêmes. Puis il s'agira de formaliser le projet par la définition des valeurs et des missions de la grappe, par la mise en place d'une gouvernance, donc définir l'état d'esprit, par la définition d'une gouvernance qui sera véritablement le moteur de cette grappe, par la mise en place d'une stratégie, d'une feuille de route et de la priorisation des actions, donc les actions, par l'identification du plan de financement et la recherche de subventions, donc le point budgétaire, avec, on l'espère, un apport donc, du gouvernement, le recrutement de l'animateur pour coordonner et le lancement de la grappe. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, c'est véritablement au moment où l'animateur arrive que la grappe prend son envol et peut mener à bien ses missions. On va parler des forces d'abord. Le premier aspect, effectivement, qu'on a constaté, c'est d'être capable de mettre en place une synergie inter-entreprise pour pouvoir localiser de nouveaux marchés. On a besoin tous de se développer. On a un marché local, mais on a aussi énormément de développement potentiel. Il faut que cette grappe ait une véritable légitimité
par rapport aux donneurs d'ordre et aux institutions. Et on a vraiment insisté sur ce mot légitimité parce que c'est celui qui transposait le mieux ce qu'on voulait dire. Il faut qu'on soit en mesure de valoriser nos compétences. Des compétences en Nouvelle-Calédonie, il y en a énormément. Il faut simplement qu'on soit en mesure de les valoriser. Et de nous professionnaliser à travers une charte commune, un référentiel commun sur lequel tout le monde sera d'accord, donc pas forcément effectivement quelque chose de très ambitieux, mais au moins quelque chose qui soit un vocabulaire commun. En face de ces forces, évidemment, on a des faiblesses. À partir du moment où on est des entreprises privées dans une grappe d'entreprise, des entreprises publiques avec des entreprises privées, on se retrouve forcément dans des situations de concurrence avec des intérêts divergents. Il va falloir franchir ce cap et être capable de parler d'intérêt général. On a localisé un problème potentiel qui serait un déséquilibre dans les moyens entre les différents acteurs de la grappe. De toutes petites structures pourraient cohabiter avec de très grosses structures et les moyens des uns et des autres pourraient générer potentiellement des problèmes. Une des faiblesses potentielles qu'on remarque dans la grappe, c'est simplement son organisation. Il faut effectivement un noyau dur, avoir une méthode de travail, avoir une stabilité dans l'équipe et être capable de communiquer. C'est des choses qui sont basiques, mais c'est des choses qu'on doit réapprendre à peu près tous les jours. Et de la même manière, on a considéré que le nombre d'acteurs ne devait pas forcément être trop important, ou s'il le devenait, il faut à ce moment-là être en mesure de réorganiser la gouvernance de la grappe. Les menaces externes, on est face à une concurrence internationale. On a beau être en Nouvelle-Calédonie, protégé sur une île. On est aujourd'hui dans un monde IP qui communique avec le reste du monde. Et donc on est tous les jours confronté à cette concurrence internationale. On a une réglementation locale qui n'est pas forcément alignée avec une réglementation internationale. On a des vraies questions sur l'instabilité politique et institutionnelle des années à venir. Aujourd'hui, investir du temps, de l'énergie dans une grappe d'entreprise en ayant une visibilité à relativement court terme, eh bien, c'est des questions qu'on s'est posées. On a également une menace qui est importante, qui est l'infrastructure calédonienne. Il faut être en mesure de prévoir, il faut être en mesure d'anticiper pour que, quand on va avoir des nouveaux besoins, des nouveaux usages, les infrastructures calédoniennes soient en mesure d'absorber ce flux d'informations. Et enfin, évidemment, des contraintes budgétaires, parce que le nerf de la guerre reste l'argent, comme tout le monde le dit, même si on se bat dans le cadre d'une grappe d'entreprise, souvent aussi pour une cause. Les opportunités, c'est qu'effectivement, on a cette opportunité tous ici d'être présents grâce à un support institutionnel qui nous permet d'être là. On a évidemment l'expérience des autres grappes d'entreprise qui ont réussi, qui sont en train de continuer à réussir. Et donc c'est plutôt une bonne opportunité pour nous. On a une profession qui devient visible, même si elle est effectivement très hétérogène, très complexe aux yeux des néophytes. Et enfin, on a une problématique régionale qui est partagée. Elle est partagée par tous. On est tous avec des contraintes pays. On est tous avec des contraintes océaniennes et à partir du moment où on a bien compris et qu'on partage bien les mêmes fondements, on est en mesure de pouvoir aller un peu plus loin grâce à cette grappe d'entreprise. Vous avez répondu à un petit questionnaire en fin de matinée sur la pertinence de la grappe d'entreprise. Alors, sur la question, estimez-vous la création de la grappe d'entreprise numérique pertinente, attendue, inutile, néfaste ou autre? Nous avons eu 113 retours sur le questionnaire. 74% des participants ont estimé qu'elle était pertinente. 25% attendue. On a 2% d'inutile, 0% de néfaste. Et quant aux autres, il y a eu 4%, sachant que 2 termes ont été cités, structurant et innovant. Les résultats sont assez proches si on se focus au niveau du public, avec un peu plus d'attente que de pertinence sur les retours. 62% de pertinence, 34% en attente, toujours 0% de néfaste, ça fait plaisir, et 2% de inutile ou autre. Au privé, donc la proportion va être un petit peu inversée, 84% de pertinence, 18% d'attente, et le bilan bien sûr général nous satisfait, je pense, pleinement, comme à vous acteurs du numérique, professionnels comme institutionnels. Les chiffres sont là pour le prouver.